Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale. Je veux vous parler d'une activité que j'ai faite en fin de semaine. Je suis allé à Upper Canada Village où il y a une exposition de citrouilles sculptées qui fait des formes en lumière, un peu comme Illumi, qui a des fois de l'exposition pleine de lumière, mais là c'est fait avec des citrouilles et c'est super beau, surtout pour le temps de l'Halloween. Je pense que vous pouvez y aller, il y a encore plusieurs fins de semaine de disponibles pour aller visiter ça. C'est pas trop loin, c'est à peu près à 1h45 de Montréal, oui. Ça se fait très bien, la route se fait très bien. Là, tu roules juste sur l'autoroute tout le long et t'es rendu. C'est une super belle activité. Donc super beau, il y a une belle ambiance, vraiment une belle activité d'Halloween. D'habitude, Upper Canada Village, c'est un endroit qui nous transporte en 1860. Donc, c'est un village de 40 bâtiments d'origine où il y a le forgeron, le meunier, le boulanger, avec des comédiens que quand on rentre dans leur maison, ils nous parlent comme s'ils étaient d'époque et nous expliquent comment ils vivaient en 1860. C'est très intéressant. Maintenant en Ontario, au Festival des citrouilles à Upper Canada Village. Je vous montre ça. À l'entrée, des épouvantails nous montrent le chemin pour pouvoir commencer notre visite. La visite se fait à travers les rues du village où plein de citrouilles ont été allumées. Donc le premier thème, c'est l'allée des amoureux. Donc il y a une petite musique d'ambiance à la française jouait et on pouvait découvrir les couples célèbres, hein? Roméo et Juliette, Sonny et Cher, Yoko Ono et John Lennon, plein de couples d'amoureux. Le deuxième thème, un bestiaire fabuleux. Donc, tous les personnages, les animaux, les monstres mythologiques. Hein, on voit ici des harpies, là c'est un griffon. Avec ce personnage-là, on voit bien toutes les citrouilles qui sont rassemblées ensemble, qui sont sculptées. On voit qu'ils ont mis des lumières à l'intérieur pour faire un centaure, un personnage mi-homme, mi-cheval. Le dragon, le phénix, le cyclope, c'est vraiment de toute beauté. Le thème d'après, la forêt enchantée. C'est un monde magique où les magiciens, les fées, les licornes se retrouvent tout ensemble avec des champignons géants. C'est vraiment féerique. Le thème d'après, les animaux préhistoriques. Il y avait plein de rugissements et on voyait toutes les créatures géantes préhistoriques faites encore une fois avec des citrouilles. Sur le chemin, il y a aussi des citrouilles classiques. La vie en plein air avec le camping et toutes les autres activités extérieures. Le thème suivant, les années folles. Donc les vieilles bagnoles, les Al Capone et compagnie, et tout ce qui se passe dans le temps de la Prohibition et le temps de Charleston avec un band de musique et des filles qui dansent aussi le Charleston. C'est un beau petit moment. Et le thème d'après, la fiesta des flamands. Donc c'est surtout des belles couleurs, hein. Il y avait des fleurs, des flamants roses. On se croyait presque dans le sud. Le prochain thème, c'était les collations. Donc, les hamburgers, les crêpes, les fruits, les pretzels, le popcorn, les frites. Tout ce qui est bon, hein, c'est ça. Ça donne effet. Ils ont mis des accessoires et des projecteurs pour pouvoir faire des ombres. Donc, on en a profité pour s'amuser un petit peu. Il y avait des étagères pleines de citrouilles décorées par des enfants. Sûrement c'était un concours, je sais pas. Et le thème d'après, c'était Freddie Mercury. Et après ça, il y avait un petit coin de cirque. Et là aussi, on s'est amusé avec des ombres à faire des niaiseries. Il y avait la zone 51 avec les martiens et les secoupes volantes. Il y avait le sentier des citrouilles où il y avait plein de citrouilles
où on avait découpé des visages dedans avec une lumière à l'intérieur. Et les photos d'identification de monstres, comme si Frankenstein et Dracula avaient été arrêtés par la police. Ça a été une superbe soirée, je vous le conseille, c'est une belle place à aller. C'est pas si loin que ça, mais ça vaut vraiment le détour. Si vous avez aimé ma vidéo, faites comme Pinhead et mettez le pouce dans les airs. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et activez la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Partagez la vidéo avec tous vos contacts et vos amis et aussi envoyez-moi des photos de vos plats ou des vidéos de vous qui cuisinez pour pouvoir devenir mon ou ma chef du jour. Nous recevrons très bientôt pour une prochaine recette, une prochaine vidéo Octobre Sensei. Bye!